Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est l'apôtre chanteur Emmanuel Mottet. Je me suis plu à vous faire remarquer que le Covid-19 est en fait un jugement divin qui vient sanctionner la noirceur des âmes humaines, l'incapacité des hommes à se reformer et à se laisser transformer par la parole divine. Nous avons montré comment en fait le Covid-19 révèle le cœur des gens. Nous avons montré récemment comment en plein confinement, il y a des menaces de décapitation en face de l'entrée d'un magasin Franprix. Aujourd'hui, vous avez ma chanson sur les femmes battues, ma petite souris, qui est en tête des ventes parce que le confinement Covid-19 a révélé qu'en fait, il n'y a pas d'amour dans les couples. On n'a jamais vu autant d'appels au secours de femmes battues, mais aussi d'hommes battus, parce qu'il ne faut pas être sexiste. Moi, j'ai été battu par une femme. Moi, j'ai été violé par une femme. Donc, ça va dans les deux sens. D'accord? Et aujourd'hui, que voyons-nous? Nous voyons comment ceux qui applaudissent les médecins les traitent en réalité comme des pestiférés et en aucun cas ils ne voudraient que ces mêmes infirmiers qu'ils applaudissent à 20 heures ne viennent habiter dans leurs immeubles. Regardez l'hypocrisie des gens. Les précautions possibles a bondi à la lecture de ce courrier. Les gens sont mal informés selon elle. Et elle n'est pas la seule à avoir reçu ce genre de... Écoutez ce que dit l'infirmière. Elle a été obligée de changer l'appartement parce que les copropriétaires l'ont fait disparaître, enfin partir de l'appartement qu'elle occupait parce qu'ils avaient peur pour leurs enfants. Laurent, infirmier libéral, occupe toujours son appartement. Mais l'un de ses voisins lui a fait comprendre qu'il n'était plus le bienvenu. Que pensez-vous de ce genre d'hypocrisie? On applaudit d'un côté les infirmiers, mais on ne veut pas de ces mêmes infirmiers dans le couloir de l'immeuble. On n'en veut pas comme voisin. Moi, en tant qu'apôtre, je vous dis que le Covid-19 est en réalité une sanction, une conséquence de causes que vous ne voulez pas voir et qui sont dans l'homme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit « Tous à la maison, restez chez vous » parce que c'est l'homme qui est l'agent du mal. Le mal est en vous, il est dans vos cœurs. Mais vous voulez guérir du Covid-19 pour reprendre votre vie, business as usual. Maintenant, je vais vous donner les véritables causes du Covid-19. Le Covid-19, ses véritables causes, c'est l'homme. C'est son âme qui refuse d'être transformée par la parole divine, qui préfère aller dans les églises alors que les églises n'ont rien à voir avec la Bible, qui préfère aller dans les religions alors que les religions n'ont rien à voir avec la Bible. Lorsque j'ai rencontré le Christ, il y a 4 ans, il m'a dit, mon fils, les églises, ce n'est pas des bâtiments en ville. Ce n'est pas les cathédrales, ce n'est pas les temples, tous ces bâtiments somptueux que tu vois. Il m'a dit, les églises, ce sont les maisons. Parce que dans la maison, tu ne fais pas entrer n'importe qui. La maison, c'est sérieux. Dans la maison, tu peux regarder quelqu'un les yeux dans les yeux comme on regarde cet infirmier et traiter réellement les problèmes qu'il a dans le cœur. Tandis que dans vos églises, il y a 1500, 3000, 300, 500, 2500 personnes. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas leurs problèmes. Vous ne pouvez pas les aider. Et dès que le Covid-19 est arrivé, on a vu que c'était un jugement qui commençait par les églises. Puisque c'est une église de Mulhouse qui a commencé la contamination en France à grande échelle. Une église. Donc, le Covid-19 est venu d'abord sanctionner les fausses églises. Elle est venue sanctionner les faux croyants. Le pape, il s'est réfugié dans sa bibliothèque. Quand le Covid-19 est arrivé, il a renvoyé les catholiques. Personne ne pouvait plus aller sur la place Saint-Pierre. Maintenant, le pape, il fait des réunions tout seul sur la place Saint-Pierre. C'est pathétique. Donc, résumons-nous. Le Covid-19 est un jugement divin qui commence d'abord par les églises. On a eu des prédicateurs qui ont attrapé le Covid-19, alors qu'en tant qu'apôtre, je vous dis qu'il est écrit dans Matthieu 8, 19 que le Christ a pris nos maladies, il s'est chargé de toutes nos infirmités. Donc si tu crois en Christ, tu ne peux pas croire à la maladie, tu ne peux pas porter la maladie, tu dois plutôt guérir la maladie. Non seulement sur toi, mais sur les autres.
Il dit dans Marc 16, 15 à 20, voici les miracles, je dis bien les miracles, qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc pourquoi voudriez-vous que des prédicateurs, s'ils sont véritables, soient atteints du Covid-19? Nous sommes la seule église qui continue à fonctionner. Parce que lorsque le Christ est venu me voir il y a 4 ans, il m'a dit, tu vas bâtir une église numérique. Parce que si moi, le Christ, j'étais aujourd'hui sur terre, eh bien, je serais dans les réseaux sociaux. Pourquoi, Seigneur? Mais parce que c'est là que sont les gens. Donc, nous avons bâti des églises de maison connectées numériquement dans le monde entier. Nous sommes un réseau d'églises de maisons internationales. C'est ça la véritable église. Donc, nous, alors que toutes les autres églises sont fermées, qu'on a des prédicateurs malades, mais nous, on continue à fonctionner normalement. Nous sommes là, le seul organisme sur terre dont le fonctionnement n'a pas été impacté par le coronavirus, par le Covid-19. Parce que nous, on a été prévenus par le Christ, parce que nous sommes véritables et que nous sommes dans la relation et non pas dans la religion. Hein? Voici les véritables causes du coronavirus. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Pardon? Dans ces derniers temps, les gens seront comment? Ennemis des gens de bien. C'est pour ça que sur ma page Facebook, il y a 5000 personnes, mais tout le monde me regarde comme un pestiféré, alors que je suis venu faire le bien, exactement comme l'infirmier qui est là. Les gens me regardent comme un pestiféré parce que j'ai accepté que je suis apôtre et non plus simplement Emmanuel Moté, j'ai assumé d'être l'apôtre chanteur. Les autres croyants me regardent comme un pestiféré, ils se moquent de moi exactement comme ce médecin qui est là, qui est venu faire du bien et que l'on veut éloigner. On me regarde, comme dit la Bible, nous les apôtres, nous sommes en spectacle aux hommes, aux anges et aux démons. Hein? Mais j'assume ce statut parce qu'il est écrit au sujet des apôtres. Vous ne le saviez pas. Car, Ata, parce que l'on ne dit pas Dieu, Dieu c'est Zeus, hein? Ce me semble a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Ah, vous ne saviez pas ça. Des condamnés à mort en quelque sorte. Nous sommes le rebut de tous. Hein? Ce qu'on vomit. Hein? Nous sommes les balayures du monde. Voilà. Donc nous assumons, j'assume ce statut. Et c'est exactement ce que fait le monde face à ceux qui lui font du bien. Voilà. Donc les véritables causes du coronavirus, c'est l'incapacité des hommes, le refus des hommes et des femmes à renouveler leur cœur par la parole divine révélée, pas par la religion. Hein? Le verset 3 de 2 Timothée 3 insiste. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Atta. Plus que, parce que c'est écrit Dieu, mais c'est Atta ou Yahweh. Hein? Mais, bien qu'ils aient l'apparence de la piété, c'est-à-dire les religions, les musulmans, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les évangélistes, les pentecôtistes, tous ces gens qui sont de faux croyants sont frappés par la pandémie du coronavirus, leurs églises sont fermées. Les témoins de Jéhovah ne peuvent plus se réunir dans la rue parce que les réunions de plus de 5 personnes sont interdites. Tout ça, c'est la démonstration biblique que les religions sont fausses. Et nous sommes dans le vrai parce que nous sommes bibliques. Parce que le Christ que nous connaissons, que nous avons vu face à face, nous a dit l'église, ce n'est pas des bâtiments, ce sont des maisons. Ce sont des maisons de 10 à 12 personnes où les gens se connaissent, où ils sont capables de s'aimer, de prendre en compte leurs problèmes. Et par ces endroits où les gens viennent frimer, ils s'habillent sexy, ils viennent là comme des gravures de mode et ils font semblant. Mais c'est fini. Le temps de jouer, le temps de se dissimuler derrière les apparences est terminé. Et ce monde ne vient de voir que le début des douleurs, le commencement des douleurs. Regardez ce que vous faites là à vos médecins, c'est ce que vous me faites, c'est ce que vous faites aux véritables apôtres. Voilà. Regardez
Continuons ici. Vous occupez de patients qui ont le coronavirus. Je dis, bah, écoutez, ça vous regarde pas. Et le fait de lui avoir dit ça, ça l'a énervé, le ton est un peu monté. Il m'a dit que c'était pas normal, que je pouvais ramener le virus dans l'immeuble et qu'il allait contacter le syndic pour faire valoir ses droits. C'est assez déstabilisant et on n'a pas besoin de ça en ce moment, vraiment pas. Ah oui, on n'a pas besoin de ça en ce moment, hein? Mais c'est comme ça, les âmes qui n'ont pas été renouvelées par la parole divine, et ce sont là les véritables causes du coronavirus. C'est ça ce que nous venons d'entendre. Les véritables causes des pandémies, des catastrophes, des guerres, des famines qui arrivent sur la terre. Parce que si vous n'éliminez pas la cause du problème, c'est Emmanuel Mottet qui vous parle, l'apôtre chanteur. Si vous n'éliminez pas la cause d'un problème, le problème va s'accentuer, il va empirer. Et c'est ce qui va se passer. Témoignage, celui d'Evelyne, très émue lorsqu'elle évoque ce mot laissé sur le pare-brise d'une collègue de sa fille infirmière. Merci de ne pas vous garer proche des autres voitures. Et les gens qui finissent ça, qui écrivent ça, le jour où ils vont être malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les appeler de toute urgence, les râler parce qu'elles ont 5 minutes de retard dans leur tournée. Ces comportements restent marginaux. De l'entraide pour les repas ou la garde des enfants s'est par exemple mise en place. Et chaque soir, des applaudissements retentissent pour rendre hommage au personnel. N'est-ce pas? Des applaudissements retentissent pour rendre hommage au personnel soignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire débarrasser-nous de cette cochonnerie pour qu'on continue à nous livrer à nos penchants, à notre méchanceté, à notre violence, à notre arrogance, à notre rejet des véritables apôtres, à notre rejet des gens comme Emmanuel Mottet qui ont renoncé à leur gloire personnelle pour servir la vérité. Voilà, les médecins sont là pour que vous les utilisiez, qui vous débarrassent des conséquences de vos actes. Soignant. Merci.